Et bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la série Tout savoir sur la collection Pokémon. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment estimer le prix d'une carte, de votre carte ou d'une carte, c'est-à-dire que si quelqu'un vous la vend, vous sachiez s'il vous arnaque pas. Donc estimer le prix de la carte qu'il vous propose. Et dans le sens inverse, si vous voulez la vendre, vous savoir quel prix vous pouvez proposer. Et on va aussi voir un peu les différentes façons de vendre du coup votre carte sur internet. Parce que bon, après pour vous pouvez aller dans les bourses d'échange ou dans les brocantes également pour vendre des cartes. Mais bon, là je pense que vous savez peut-être déjà. En tout cas, voilà. Moi, ce sera plus concentré sur la partie internet. Donc, merci à tous si vous regardez la vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu et à mettre un petit commentaire en bas dans la vidéo si vous avez des questions. Comme je ne l'ai pas dit les précédentes fois, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Et dans le lien est dans la description. Si vous voulez me poser des questions en direct, il n'y a aucun souci, je vous répondrai. Et ce sera beaucoup plus simple que par message interposé sur les commentaires, évidemment. Et également, profitez bien de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez des trucs qui vous semblent pas bons ou pas cohérents. Je suis preneur de toute remarque. Et si jamais il faut que je supprime la vidéo pour la refaire, je le ferai. Merci à tous et bonne vidéo. Donc imaginons que vous avez droppé cette carte, voilà, qui est Amulette du Tour des Îles. Vous ne savez pas du tout combien elle vaut. Alors vous allez sur le site Pokécardex, donc le site que je vous ai montré dans la première vidéo, et vous allez chercher Amulette du Tour des Îles. Vous savez, vous l'avez droppé dans un booster, par exemple Éclipse Cosmique. Donc voilà, vous allez chercher, hop, vous l'avez trouvée. Elle est là. D'accord? Donc vous voyez bien que c'est la numéro 265 sur 236. Vous l'avez aussi sur votre carte, mais c'est pour être sûr que c'était bien dans un booster Éclipse Cosmique que vous l'avez eu. Donc, vous allez sur eBay. Vous allez taper ici Amulette, Tour des Îles. Et vous tapez 265 sur 236. Voilà. Une fois que c'est fait, vous faites entrer. Vous allez tomber sur toutes les offres qui sont les mêmes cartes que les vôtres. Donc par exemple, on peut voir ici à 17 €, à 17 €, à 30 €, à 25 €, 40 €, 25 €. Celles-ci, ce sont les offres qui sont en vente. Il ne faut pas forcément vous fier aux prix qui sont en vente, mais aux prix vendus. Donc pour cela, vous allez aller, vous descendez et vous allez aller ici. Cliquez sur vente réussie. Et là maintenant ici, vous allez voir du coup à combien ont été faites les dernières ventes. Donc vous voyez, celle-là elle date du 13 septembre. Aujourd'hui on est le 14 septembre, le jour où on tourne cette vidéo. Donc là, le vendredi 13 septembre, il y en a une qui est partie à 5,60 €. Et il n'y en a pas d'autres qui avaient été vendues. Donc vous voyez quand même qu'il y a une énorme différence de prix entre la vente qui a été réussie ici et les produits qui sont en vente. Donc ces produits qui sont en vente, malheureusement pour l'instant, le problème c'est qu'elles sont toujours en vente. Elles ne sont pas vendues. Donc voilà, ça dépend de vous pour estimer votre carte. Vous voyez qu'il y en a une qui est partie à 5,60 €. Il y en a qui sont au minimum à 17 € en vente. Donc vous savez que vous ne pourrez pas la vendre plus que 17 €. Parce qu'il y a déjà des vendeurs qui se sont positionnés à ce prix-là. Donc vous pouvez estimer qu'elle vaut entre 5 et 15 €. Voilà, à peu près. Donc ça c'est pour une petite carte. Et vous pouvez ensuite tomber sur des cartes qui sont très demandées, parce que celle-là n'était pas très demandée. Donc on va prendre un exemple, par exemple sur un Rayquaza
VMAX alternative. Évolution céleste. Là, c'est pareil. Donc vous voyez qu'il y a une énorme différence de prix quand même. Hein. Il y a quand même des... Celle-là, elle est à 300 en enchère. Celle-là, elle est à 400, 700, 350, 1000. Donc vous voyez que les prix sont très disparates. On va aller directement dans vente réussie pour voir les dernières ventes. Et regardez-moi ça. Il y en a une qui a été vendue vendredi, donc il y a 2 jours avant que je tourne cette vidéo, à 222 €. Cette carte coûtait à plus de 500 €. Donc, on peut voir qu'il y en a même une qui a été vendue à 50 €. Donc, vous regardez, voilà, à peu près les prix qui sont appliqués. Donc, vous voyez qu'en ce moment, en anglais, elle tourne entre 240, 270. Et vous voyez qu'ici, la plus basse qui est partie est à 222. Mais ça ne veut pas forcément dire que votre carte vaut que 222 €. Il y a peut-être quelqu'un qui l'a bradé et qui est parti à ce prix-là. Donc, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez quand même revenir sur les ventes qui ne sont pas réussies, voir le moins cher en achat immédiat. Attention, bien regarder en achat immédiat. Il n'y a que celle-là à 700 € en achat immédiat. Voilà, donc là, on n'a pas beaucoup de possibilités. On a du mal à estimer le prix de cette carte actuellement. Il vous reste une autre solution. Il vous reste donc voilà un site qui s'appelle Card Market. Et vous allez aller chercher la carte en particulier. Donc, vous tapez par exemple ici Rayquaza, VMAX. Vous faites entrer. Vous allez avoir la liste des Rayquaza VMAX. Vous regardez avec la petite icône photo sur le côté, celle qui correspond à votre carte. Celle-là, c'est du japonais. Et celle-là, c'est les versions US françaises. Et autres langues. Donc vous cliquez dessus. Et pour savoir qu'il y a des versions françaises de votre carte, vous allez cliquer sur le petit bouton langue ici. Et sur français. Vous cliquez sur filtrer. Hop. Et vous allez voir ici toutes les offres disponibles de vendeurs qui vendent la même carte que la vôtre. D'accord, sur le marché français. Donc voilà, donc on peut voir ici qu'on peut estimer que votre carte, elle peut se vendre au maximum, je pense, à 400 €. Étant donné que Card Market, la carte la moins chère est à 400 €, donc n'importe qui voudrait cette carte peut aller sur Card Market pour la prendre à ce prix-là. Il y a juste à cliquer sur le panier là, et elle est à ce prix-là. Donc voilà à peu près pour avoir une estimation du Rayquaza. Du coup, par exemple, voilà, elle est à 400 € sur Card Market. Elle est partie à 220 € sur eBay. Mais ça veut pas dire... normalement, il faut regarder une moyenne des prix qui sont partis. Donc, si on va faire un dernier test d'estimation, donc par exemple pour le Dracofeu VMAX Shiny. Le Dracofeu VMAX Shiny, je sais qu'il en ce moment normalement tourne entre 300 et 350 €. Donc nous voyons en achat immédiat des offres à 429, 550 parce qu'elle est gradée, 600, 800, 420, 400, 200, 300, 300. Donc bon, ça c'est les ventes. Nous allons tout de suite voir les ventes réussies, comme je vous ai dit avant. Donc on en voit une qui est partie à 300 ici. Qui est partie à 300 ou moins. Parce que l'offre... En fait, le prix était à 300 et il y a quelqu'un qui a fait une offre directe. Qui a été acceptée. Donc je pense qu'il l'a eu à moins cher que 300. Nous avons ici un Charizard. Faites bien attention. Quand vous allez chercher votre carte, vous allez voir également des cartes qui sont en anglais. Celle-là, elle est en anglais. Le prix du marché anglais et le prix du marché français n'est pas très loin, mais
il est quand même différent parce que le prix des cartes, des boosters en anglais n'est pas le même que le prix des boosters en français. Donc la rareté des cartes est impactée également à ce niveau-là. Troisième chose, donc voilà, 300, elle est partie à 300 ici. C'est une française. Donc celle-là a été acceptée 230. Donc vous voyez, elle aussi entre 200, 300, 400. Donc vous faites une moyenne de 300. Et puis vous voyez, hein, si vous la mettez en vente et qu'elle ne part pas à votre prix, ben, il faudra certainement descendre le prix après. Donc, ça c'était sur la partie estimation. Pour estimer également vos cartes, là je vous ai montré une méthode dans le cas où votre carte est neuve. C'est-à-dire qu'elle est... elle n'a aucun point blanc, elle est neuve, elle n'est pas abîmée. Si votre carte est abîmée, il faudra enlever du coup à l'estimation que vous avez faite une carte neuve, ben, un certain pourcentage en fonction de la détérioration de votre carte. Et ça, malheureusement, vous aurez du mal à estimer le prix. Hein. Je veux dire, c'est plus la personne en face qui voudra l'acheter qui va vous dire votre carte elle est bien abîmée. Hein. Je pense qu'elle en vaut pas plus que tant. À ce moment-là, vous voyez avec plusieurs acheteurs différents si cela vous convient. Celui qui te propose le prix le plus cher en fonction de l'état de la carte et de sa valeur. Voilà, donc dernier petit point concernant les estimations de cartes. Vous pouvez également rejoindre des Discord comme le mien pour nous demander directement dans la catégorie estimation. Vous nous postez la photo de votre carte avant et arrière sur un fond noir de préférence. Les gens qui sont là en fait pourront estimer, vous donner des indications. Moi ça m'intéresserait hein, de pouvoir vous aider sur des estimations. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez pouvoir estimer votre carte. Je mettrai également à disposition sur le Discord un fichier qui a été créé par quelqu'un de la communauté qui s'appelle Kevin Caldeo, qui a fait toute une base, un fichier Excel, une base d'estimation sur Évolution Céleste uniquement, donc avec un suivi des prix à la semaine, donc avec des évolutions, des hausses et des baisses de certaines cartes. Donc voilà, le lien du Discord sera dans la description, n'hésitez pas à venir si vous voulez qu'on puisse vous aider là-dessus. Maintenant, on va passer à la partie vente sur Internet. Ensuite, donc, les différents moyens de vendre. Donc, sur Internet, il y a principalement 4 façons, je dirais, 4 grandes façons de vendre des cartes à l'unité. Vous avez donc eBay, que je vous ai montré ici. Mais il faut savoir qu'ils prennent 8% de commission sur chaque vente que vous faites. Donc, sur un Dracofeu à 300 €, le calcul, voilà, vous faites 300 fois 8%, 24 € de commission qui part pour eBay. Donc sur les 300 € que vous allez vendre, vous allez perdre 24 €. Et donc vous la vendrez au final qu'à 276 €. Ensuite, vous pouvez la vendre sur Card Market, qui est un peu moins cher au niveau des frais. Je pourrais pas vous dire exactement, j'ai pas encore fait les frais, comme on dit, mais je sais que c'est moins cher au niveau des frais de vente. Donc ça c'est la deuxième solution, qui s'appelle Card Market. Je vous mets le nom ici, vous voyez, Card Market. Vous avez une troisième solution qui est d'aller rejoindre des groupes Facebook par exemple. Moi j'aime bien celui-là personnellement parce que je trouve que la communauté est très saine. Les administrateurs sont vraiment aux petits oignons avec les membres du groupe. Les administrateurs font très bien leur travail.
Il n'y a pas de kikoulol qui va venir critiquer les prix, c'est interdit sur ce groupe. Donc vous pouvez vendre sereinement. Vous avez également ce qu'on appelle la vente privée, pas de la vente publique, hein, c'est-à-dire qu'on va vendre de particulier à particulier sans passer par une plateforme de vente. Donc il faut faire quand même attention aux différents moyens de paiement que vous allez utiliser, que ce soit PayPal, que ce soit par virement. Et ce qui est bien avec ce groupe également, c'est qu'ils ont une whitelist. Donc vous allez dans plus par exemple du groupe, d'ailleurs vous rejoignez le groupe, ensuite vous allez dans fichier ici, et vous allez voir whitelist, blacklist. Donc whitelist, blacklist, ils ont mis en place un Google Docs, voilà, qui permet de référencer les vendeurs sur le groupe et les acheteurs. Vous pouvez aller voir du coup les gens qui vendent, si vous voulez vendre quelque chose, voir les acheteurs potentiels, s'ils sont réglo ou pas. Je vais pas mettre les noms, je vais pas afficher les noms pour pas... voilà. Mais du coup, ils font ça sous un système de points. Donc par exemple, voilà. Là, ici, c'est vente et échange. Donc c'est... Il y a des gens qui vous vendent des cartes, par exemple. Vous pouvez voir directement si la personne est en whitelist, combien de ventes il a fait, combien de points il a fait en faisant ses ventes, je vais dire. Et c'est exactement pareil pour les acheteurs. Vous avez des points d'acheteurs, top acheteurs par exemple ici, vous voyez. Donc ça, c'est la troisième méthode. Donc c'est les groupes Facebook. Ça vous permet d'éviter les frais de transaction que peut prendre eBay, que peut prendre Card Market. Par contre, faites attention aux fraudes, aux arnaques. C'est là aussi que peuvent être dangereux ce genre de plateforme. Et le dernier, du coup, c'est les Discord. Par exemple, sur mon Discord, on a des gens qui sont là, qui veulent acheter ou vendre leurs produits, qui peuvent venir sur le Discord, qui peuvent venir échanger. Et là aussi, du coup, c'est quelque chose que vous faites de personne à personne, qu'il n'y a pas de plateforme entre vous deux. Et c'est aussi intéressant parce que c'est peut-être pas plus contrôlé, mais il y a des gens, des admins sur le serveur qui sont là et qui surveillent également. Donc voilà, choisissez bien les groupes ou les Discord auxquels vous rejoignez pour faire vos ventes en privé. Ça reste le plus rentable. Vous pouvez avoir un contact direct avec la personne, lui demander plus de photos plus facilement que via eBay ou via Card Market. Donc voilà principalement les quatre façons de vendre sur Internet. Et ensuite, il reste toujours le physique, c'est-à-dire d'aller dans une petite boutique, voir d'autres passionnés, de les rencontrer, de le vendre. J'en ai oublié deux des façons de le vendre sur Internet. Oui, parce que je les utilise pas trop, je vous avoue. Il y a Le Bon Coin. Hein. Donc Le Bon Coin que vous connaissez certainement pour vendre vos items. Et il y a également Vinted. Vinted à faire très attention. Et c'est un milieu où vous pouvez faire de très bonnes affaires, comme vous faire arnaquer. Donc toujours vérifier, voilà, utilisateur généralement, s'il a des bonnes notes, s'il a des bonnes évaluations. C'est un gage. Quelqu'un qui a 0 évaluation, 0 note, essayez de faire attention, de demander des preuves, tout ça. Mais voilà, je ne suis pas la science infuse concernant les ventes et échanges. Je vous propose, voilà, je vous liste un peu les façons de faire. Après, voilà, ça reste quand même à vous de faire très attention, que vous soyez vendeur ou acheteur, dans les deux sens. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, merci à tous d'avoir été aussi gentils, d'envoyer mes messages pour me dire que les vidéos précédentes vous ont plu. Ça fait extrêmement plaisir, donc je vais continuer sur cette lancée. Je vais vous proposer d'autres petits sujets qui pourraient être intéressants pour vous. Donc voilà, merci à tous. N'hésitez pas à laisser un petit message en commentaire pour me dire et pour me poser des questions. Et si jamais vous voulez rejoindre le Discord également pour pouvoir discuter avec moi et me demander plus de choses, même en privé, il n'y a pas de souci, je vous réponds.
Donc merci à tous, n'oubliez pas le petit like et le petit abonnement avec la cloche. Comme ça, vous restez au courant de mes prochaines vidéos. Allez, ciao!